Bonsoir. Vous me reconnaissez pas? Si, Imogène. Imogène de Dantec. La fille de l'amiral de Dantec. Grand héros de la bataille de l'Atlantique. Oh, papa. Un chouchen à votre santé. Je suis ici ce soir pour vous raconter une bien étrange histoire. Une histoire bien étrange, en vérité. À tout de suite. D'arrêt. Pardon, monsieur l'agent. Excusez-moi, monsieur l'agent. Mon képi. Vous savez combien ça me coûte un képi comme ça? C'est quand même pas très grave, monsieur l'agent. C'est pas très grave, mais je rêve. Regarde-moi, je suis pas agent. Je suis adjudant de la gendarmerie nationale. C'est pas pareil, faut pas confondre. Sans blague. Laisse tomber, Suzanne. Le képi, ça leur ramollit le cerveau. Qu'est-ce qu'il a dit, le Zazou? Je peux répéter pour voir? Hein? Oh! Dites-moi, gendarme, vous êtes déjà allé au Guignol? Oui, pourquoi? Vous connaissez Niafron, alors? Pas personnellement, non. Mais en tout cas, ça fait rire les gens. La preuve. Dans un premier temps, je ramasse mon képi avec mes petites mains. Dans un deuxième temps, j'en parle à personne. Ça y est, je suis énervé. Notre Imogène. Je vous entends, docteur. Dieu n'a rien à y voir. C'est le raccordage. Pas un peu vieux, toi? C'est pas qu'il soit vieux, c'était ça ou rien. Il va pas en plus nous faire la difficile, non? Un colonel. À la santé d'Imogène. Oh, Erwan. Oh, chic. C'était à ma mère. Non seulement vous êtes beau, subtil, intelligent, gracieux, propre, mais en plus vous avez du cœur. Et le cœur, c'est tellement rare. Non, c'est trop tôt. C'est pas toi qui m'aurais offert la bête de ta mère, hein? Je fais jamais de cadeaux. C'est un principe. C'est pourquoi? C'est pour une chambre. Ah, c'est complet. On a réservé. Quel nom? Tanguy. Tanguy, non.
Je pense à... Bah, vous pouvez pas regarder sur le registre? Registre, c'est... C'est comme ça que tu reçois la clientèle? N'oublie pas que tu n'as qu'une étoile. Si tu continues, ton hôtel va tomber dans un trou noir. Et occupe-toi de ce qui se regarde. Allez, venez, je veux que tout le monde s'amuse. Mon aimé. Merci. M'autorisez-vous à descendre à la cave? Bien sûr, tout ce qui est à moi est à vous, tous amis. Mon aimé. Si vous voulez. Je voulais vous dire... Je sais pas ce que ça fait d'être fiancé, mais... ça a l'air formidable. C'est merveilleux, Kemener. Mais merveilleux. C'est enivrant et... pas comme le chouchen, bien sûr. Non. Comme quoi? Comme du champagne? Voilà, exactement. Merci. Regarde-moi ça. Dis donc, le Kemener, il la ramène beaucoup. Hein. Depuis que son chef est parti. Pour une fois qu'il s'amuse. Alors, Kemener, quand Trouillet n'est pas là, l'équipe y danse? Ouais, c'est sûr que si vous voyez, je serais bon pour le rapport au capitaine. Au rapport, Kemener. C'est moi. Kemener, garde à vous. Vous avez été renvoyé du GIGN, lieutenant? Ici, c'est moi qui pose des questions. Kemener, j'ai que sur mille. Maison du travail. Vous tenez tellement à gâcher mes fiançailles? Oui, je savais que ça vous ferait un choc. Erwan? Erwan? Oui, mon aimé, je suis là. Je débouche les bouteilles, je suis à vous tout de suite. Il est ridicule. Chacun ses goûts. Vous allez trinquer avec le Trouillet? Non, merci, je ne bois plus. Kemener, en route. Pas du tout. C'est mon invité. Et moi, c'est mon subordonné. Je regrette, c'est mon invité. Moi, c'est mon subordonné. Attention, le Dantec, ne le prenez pas comme ça. En stage, j'ai appris plein de choses. Moi, je peux vous assommer d'un... Comme ça. Très souple, Trouillet. Bravo. Vous devriez mettre ce trublion à la porte, Erwan. Où est-il? Bien, je vous souhaite bien du courage. Kemener, on s'en va. Eh bien, Pardon. vous ne trouvez rien de mieux que de vous cacher au fond de la salle? Voyons. Me suspectez, moi, de pusillanimité, de dérobade. Mais voyons, vous irez, mamie. Vous laissez un Pandore gâcher nos fiançailles? Belle mentalité, Erwan. Vous buvez trop de champagne, mamie. Je bute ce que je veux et qui je veux. Vous êtes colonel, oui ou non? Oui, oui, bien sûr. Vous ne mettez pas dans des états pareils. Faites-moi un sourire, ma douce. Ma douce, mamie, mon aimé. Vous m'échauffez la galette, Erwan. Te réveiller, Imogène. À partir de maintenant, combien j'en bois, je redémarre à 0. Attendez, je vous amener un gros bloc de papier, moi. C'est fou ce que le mariage peut rendre sûr de soi. 1. Yvette, la bouteille. C'est pas Dieu possible. Pire que son père. Tu n'as pas honte. Moi qui croyais que tu étais devenu raisonnable. Mais qu'est-ce qu'il va dire, monsieur de Kerzelec? J'ai
la vague impression que je me marierai jamais. Ça, c'est sûr. Tu continues à te conduire comme une fille des rues. À boire et à te battre en public. Tu vois, Marie-Bonne, il y a seulement 24 heures, je trouvais que c'était l'homme mais idéal. Et maintenant, je crois plus en rien. Veux-tu te taire? Ce serait toi, je ferais pas la difficile. Monsieur de Kerselec, c'est un bel homme, qui a du bien. Colonel, ce qui ne gâte rien. Et breton par-dessus le marché. Justine. Tu avoueras qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour toi. Pitié, vous assistez. Et pourtant, tu vois, je me vois pas du tout finir mes jours avec ce gomineux. Je préfère rester fille, tu vois. Tu as raison, ma grande. Continue. C'est pas fille que tu resteras. C'est vieille fille. Je rigole, j'ai froid. On peut dire que vous avez le chic pour arriver au bon moment. Bonjour, belle et accorte soubrette. Je viens dans son temple adorer l'Éternel. Pourrais-je susurrer un mot dans le pavillon de ma fiancée? Non. Non? Diable, diable, lui murmurer une onomatopée, peut-être. Non. C'est pas grave, je me tairai. Ce bouquet parlera pour moi. Ces épines seront des virgules. Pardon. Imogène n'est pas en état de vous recevoir. Sortez immédiatement de cette maison. Qui était-ce, Marie-Bonne? J'ai cru reconnaître la voix de l'autre abruti. C'est bien moi. Belle Imogène. Qu'est-ce que vous faites dans cette chambre? Que la colère vous va bien. Vous permettez, belle Imogène, au plus empressé des amants, cette intrusion. Vous, mon amant. Sens 18e, bien sûr. Vous êtes ici dans ma chambre de jeune fille. Aucun homme n'y est jamais entré. Sauf papa, bien sûr. Alors sortez immédiatement. Bon, écoutez, je comprends pas. Mon amour. Hier soir, à peine nous fêtions nos fiançailles. Ce matin, Ce matin, nous fêtons notre rupture. Ah ouais? Bon, mais puisque c'est comme ça, rends-moi la bague. Que vous êtes vulgaire, Erwan. Rends-moi la bague. Première sommation. La seconde sera la dernière, Erwan. Je préfère m'en aller. Guner, mon garçon Guner. Tout va changer ici. J'ai appris beaucoup de choses pendant le stage, notamment qu'une gendarmerie, c'est comme une ambassade. Il faut, quand on y entre, on dise « C'est ça, la France, c'est beau, c'est grand, c'est généreux. » Après le sol, vous me ferez les carreaux. Dis donc, Kemner. Ça vous dit rien, cette tête? J'ai déjà vu ce type-là quelque part. C'est le fiancé d'Imogène. Je suis pas aveugle. État civil. Colonel Kerselec. Grande croix de la Légion d'honneur. Un héros. Un héros. C'est pas un métier. Il est de Quimperlé. Mais je sais pas où est-ce qu'Imogène est allé le chercher. Cette tête me dit quelque chose, surtout de profil. Mais tout. Voulez-vous que j'aille l'arrêter, chef? Pour quel motif? Pour vous faire plaisir. Laissez-moi vous dire que ce ne sont pas les occasions qui vont manquer. C'est vrai, chef. À Plougurec, on n'attendait plus que vous. Chouchen, chef. C'est la dernière cuvée. Ça guérit de tout, ça. Allez me jeter ça aux toilettes. J'étais quoi, chef? Ça. Vous pouvez pas me faire ça. Ça fait 2 mois que je la garde spécialement pour vous. Je vous ai déjà dit qu'il y a un certain nombre d'objets que je ne veux plus voir traîner dans cette gendarmerie. Les verres et les bouteilles en font partie. Exécution. Exécution, chef. C'est le mot.
que né. Une maison là-bas. Je vous prie de me suivre, monsieur le camionneur. Désolé, je ne suis pas en service. Je dors. Oh, peut-être. Je vais en faire de la chair à saucisse. J'en peux plus, Jean-Marc. Tu crois qu'on va être heureux, nous aussi? Dendrocopos minor, piquet péchette. Imogène. Tiens, trouillé de mon cœur. Je suis ravie de vous revoir. Venez ici, je vous embrasse. On m'a encore disjoncté. Un peu de tenue, mademoiselle Dantec. Au nom de la France, je souhaiterais vous poser quelques questions à propos de votre fiancé. Le Guidaweg, il a déjà porté plainte? Portez plainte. Contre qui? Suivez-moi. J'ai refroidi ses ardeurs pendant toute la matinée. Pardon, quelle perte de temps, vous voyez. Vos histoires sentimentales ne m'intéressent pas. Qu'est-ce que vous voulez à ce Glandouren? Confidentiel. Je sais que la délation et la menace sont les deux mamelles de la police, mais je suis ici, chez moi. Alors fichez le camp avant que je m'énerve, trouillé. Je ne suis pas policier, je suis gendarme. Un mot de plus et je vous arrête pour racolage sur la voie publique. Si on se mariait, trouillé? Puisque c'est comme ça, je me passerai de vos réponses. Passez votre lune de miel où vous voulez, avec qui vous voulez, mais tenez-vous-le pour dit, vous ne passerez pas le seuil de ma gendarmerie. Il faudra bien que vous m'y emmeniez dans votre gendarmerie, trouillé. Parce que je connais un colonel qui va se faire refroidir, et ça sera pour de bon. À la jeunesse et à la beauté. C'est rare en ce monde. Surtout dans ce trou. Hein. Vous buvez quelque chose? Une bière? Petite bière, une pression? Hein? Ça ira? Enfin, je veux dire une pression... Tiens, salut une... Mais qu'est-ce qu'il croit, bon Dieu? Mais qu'est-ce qu'il croit? Je suis amoureux d'elle, moi. Franchement. Parce qu'il n'y avait pas cette baraque. Hein. Enfin, 110, 120 mètres carrés habitables avec le jazz, les d'eau incorporé. Il y a longtemps que je leur ai dit rien, les premiers jours. Non seulement la baraque me passe sous le nez, mais en plus je vais perdre les 25 000 balles de la bague. Ouais, ça suffit, hein, vous avez assez bu. Pardon? Alors allez cuver dehors. Et tu vas pas virer les clients maintenant, Bougrain, non? C'est un vrai monsieur. C'est un monsieur qui dit la vérité, ça. Bon, tais-toi. Moi, vivant, personne ne dira de mal d'Imogène derrière mon comptoir. Ça peut s'arranger. Hein. Des bandes de caves. Allez, visitez-moi Blue direct. Pas la paire de Bretagne, hein, tiens un peu, pas ta gueule. Que je commune. Ça va coucher ton chien pourri, là. T'as visité alors visitez-le, Plouguirec. Hein. La perle de Bretagne, ses bistrots, ses boudins, sa pisdane, etc. Tu parles de... Putain, la perle. Si c'est encore ton colonel, qu'est-ce que je lui dis? Dis-lui
que je fais charger la cavalerie. Et si ça ne suffit pas, je fais donner l'artillerie lourde. Non, non, non. Laisse. Je vais lui montrer qu'une fille de Plouguirec ne baisse pas son bignou devant un menhir de Gaméné. Je viens de voir le colonel au café. Il était comme un fou. Il avait trop bu, il hurlait votre nom. Oui, Suzanne, c'est normal, il est très très amoureux. Oh, oui, enfin... Garce, salope, il y a mieux comme mot doux, je crois. Oui. Quoi d'autre? Il a parlé de votre maison, 120 mètres carrés, et de votre bague de fiançailles. Enfin, de son prix. Il a dit combien? 25 000. Il s'est fait avoir. Ou alors il raconte des histoires. J'ai vu la même dans le catalogue des 3 dolmens à 3002. Il a juré devant tout le monde que vous la reprendrez de force. Il a juré. Eh bien, moi aussi, je vais jurer. Je vais lui faire avaler sa goujaterie. Est-ce que je peux vous demander un service, Suzanne? Un très grand service. C'était rien, chef. C'était juste le câble d'embrayage. Quand tu seras lavé les mains, tu iras à la papeterie. Sortons, je vais te parler. Quémeneur, j'aurais besoin de 700 fiches et d'un casier à serrure. Les fiches. Pourquoi faire, chef? Le b.a.-ba du gendarme. Nous allons noter scrupuleusement les habitudes, les qualités, les défauts, le comportement, les tares familiales des 700 habitants de Plouguirec. À commencer par mademoiselle Le Dantec, pour elle, j'aurais besoin de grandes fiches, cartonnées 21, 29, 7. Les fiches comme pour des criminels. Mais chef, on les connaît par cœur, c'est des amis. Le gendarme n'a qu'un ami, son uniforme, Quémeneur, et il est temps de combler les lacunes dues à ton incompétence. Enfin, chef, c'est ridicule, ils ont rien fait. En stage, le psychologue nous a appris que l'innocence était un état transitoire pouvant mener aux pires excès. Landru. Landru. Avant de devenir Landru. Qu'est-ce qu'il avait fait? Bah, rien, chef. Vous voyez bien, il était innocent. Ah oui, chef. Monsieur de Kerzelec, Ah, j'ai pas le temps. Plus vite j'aurai quitté ce village de fous, moi mieux je me porterai. je voulais juste vous dire, monsieur de Kerzelec, je vous approuve du fond du cœur. Ah bon? Quand je pense cette femme... Non, ne me parlez pas d'elle. Hein. Dire qu'elle avait la chance de vous avoir. Un homme comme vous, plein d'intelligence, de courage, un héros au charme viril. Tout le monde n'a pas votre discernement. Cela me fait tant de peine Quoi donc? que vous partiez si vite. Je comprends votre réaction de dignité, mais il n'y a pas qu'Imogène sur Terre. Je suis là, moi aussi. Et votre fiancé? Oh, lui, à part la pêche, il n'y a que ça qui l'intéresse. Alors qu'il y a de si belles promenades à faire tous les deux, la main dans la main. Encore un autre. La garce. La garce. Je vous en prie, Erwan. Je déteste qu'on m'embrasse en public. Un public. Où voyez-vous un public? Il n'y a personne, à des kilomètres à la ronde. Au sein de cette nature, en fait, je me sens comme l'âme du dieu Pan. Suzanne, soyez mon Aphrodite. Oh, Erwan. Venez. J'ai repéré une grange un peu plus loin. Entièrement tapissée de foin. Ah, quand le sens pratique s'allie à la poésie, Suzanne, vous êtes la plus adorable des femmes. Vous habitez dans le coin? Non, pourquoi? Comme ça. J'essayais d'imaginer la maison de vos rêves. Oh, la mienne est immense,
avec des fenêtres ouvrant sur un jardin entièrement planté de glycine. J'en changerais pour rien au monde. On va en faire tant de choses ensemble. Croyez-moi. Oh, Erwan. C'est pas comme avec l'autre fille hyper caramélisée. Quel gadou. C'est superbe, c'est spacieux. Mais je ne vois point de foin. Tiens, quelle surprise. Suzanne et Kerzelec. Un guet-apens. Vous êtes fait, Kerzelec. Bande de salopes. Alors vous allez me le payer. Petite. Vous lui enverrez un courrier quand vous aurez trouvé. Tenez. La bague de votre mère. C'est la bague de... De toute façon, j'en ai rien à foutre, c'est une copie en toc. Mais c'est quoi ce folklore? Vous m'avez gravement offensé, Kerzelec. Vous me devez réparation. J'ai oublié mes gants, moi je pourrais très bien vous coller une mornifle. Vous avez le choix des armes. Je suis pas manuel. Ça m'aurait étonné. Défendez-vous, je vous découpe en rondelles. Je me sens un petit peu ballonné. Non, arrêtez, Imogène. C'est pas le moment de vous évanouir, Kerzelec. Oh merde, le fiancé. Oh, c'est pas bon ça. Yann, je viens de voir quelque chose d'horrible. Il y a un coup de chouchen. Il n'y a plus de chouchen ici. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, le Quédic? Vous avez vu le fantôme du presbytère? Non, c'est pire, bien pire. Le fiancé, Kerzelec. Il est étendu raide mort dans la grange aux dames. Faut y aller, chef. Vite. Non, prénom. Oh, là-ci, là, sur le bureau. Bah, vous me reconnaissez pas? Je suis menuisier. Le Quédic. Bien. Que faisiez-vous au lieu-dit la grange aux dames? Je vois pas le rapport. Répondez. Bah, j'étais allé inspecter mon bois de sapin pour la coupe. Tu sais ce que c'est, quoi. Quand Imogène est à Plouguirec, j'essaie toujours d'en avoir un ou deux d'avance, quoi. Un ou deux quoi? Des cercueils. Ben voilà que ça recommence. Vous foutez de ma gueule. Ben non, la preuve, ça va pas traîner, hein. On va les voir. Mais si vous foutez de ma gueule, moi je vous casse. Vous gardez le poste.
Vous appelez le médecin, vous lui dites de nous rejoindre à la grange. Allez. J'ai soif. Et voilà comment on rompt ses fiançailles quand on est né à Plouguirec. C'est net et sans bavure. Je voudrais bien avoir votre courage. J'ai été mariée de force, avec une brute épouvantable. Un monstre. Un monstre? Mais c'est monstrueux, Suzanne. Et le divorce, vous y avez pensé? Il veut pas en entendre parler. Il tient trop à l'argent de mes parents. Puis il a dit qu'il me tuerait avant. Si on commençait à tuer tous les gens qu'on n'aime pas, mais ce serait un vrai bain de sang entre la Pointe du Raz et le Mont-Saint-Michel, sans oublier Plouguirec. Non, croyez-moi, il veut me tuer. Il en est capable. C'est pour ça que je me suis enfuie avec Jean-Marc. Et qu'est-ce que Jean-Marc en pense de tout ça? Jean-Marc, il n'en sait rien. J'ai pas voulu le mêler à tout ça. Je lui ai rien dit. Rien dit. Imogène. J'ai un grand service à vous demander. Bien, j'ai un certain don pour régler les problèmes des autres. Ah non, non, me vexez pas. J'ai pas l'habitude de facturer mes prestations. Je marche principalement au feeling, accessoirement au chouchen, mais de toute façon, je marche. Ah non, mais... Non, mais c'est pas ce que vous croyez. J'ai récupéré une dizaine de petits diamants avant de m'enfuir. Et je voudrais pas que mon mari les retrouve. Vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance. Je vous en prie, gardez-les. Je vous remercie de votre confiance. Ça me touche beaucoup, ma petite Suzanne. Et croyez-moi, ils sont... en sécurité, vos cailloux. Si jamais il m'arrivait quelque chose, donnez-les à Jean-Marc, en souvenir de moi. Allons. Il va rien vous arriver du tout. Je suis là. Et quand Imogène est là, tout va. Vous connaissez maintenant, vous avez vu comment je prends les problèmes à bras le corps. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, Imogène, je vous trouve vraiment formidable. C'est vrai que je suis formidable. C'est un peu trop, même. C'est bien pour ça que j'ai toutes les peines du monde à trouver un homme qui soit aussi formidable que moi. Mais non, je suis sûre qu'il existe. C'est qu'une question de temps. Oh, mais oui, vous allez le trouver. Séduisante comme vous êtes. Vraiment? Vraiment. Je vois rien. Et il était là. Il était là, comme je vous vois. Oh merde, il s'est ressuscité, hein. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, laissez-moi. Je n'ai rien fait. Personne ne vous accuse. Qui vous a attaqué? C'est cette salope avec ses cheveux rouges, avec ses deux complices, les amoureux, avec un coup de sabre. Ça, je me vengerai. Expliquez-vous. Imogène, le Dantec, elle m'a attiré dans un guet-apens. Ça, c'est parfait. Ah ouais? C'est parfait. Est-ce que vous êtes en état de nous suivre jusqu'à la gendarmerie? Pourquoi faire? Bah, pour porter plainte, pardi. Ah non. Non, pas question, pas question. Comment pas question? Ben non, je ne porte pas plainte. Je vous somme de porter plainte? Un de Kerzelec ne va pas régler ses comptes devant la maréchaussée. Si vous vous obstinez, je serai obligé de vous arrêter pour vagabondage et pour outrage à force de l'ordre. Fichez-moi la paix, à la fin. Je vous ai rien demandé. Eh bien, ce cadavre, où est-il? Ah, voilà. Ça vous amuse, adjudant-chef? J'étais en pleine consultation, moi. Vous vous prenez pour qui, Trouillet? Le Mussolini de Plouguirec? Un mot de plus, et je vous embarque pour outrage à agent sur la voie publique. C'est du délire paranoïaque, ça. Je vous aurais prévenu, Kerber. Le Quédic. Adjudant? Emmenez-moi cet abruti au poste. Je suis pas gendarme, je suis menuisier. Ah, vous aussi, vous y mettez. Alors bon, dans ce cas, c'est moi qui vous emmène au poste. Bon, tous les trois. Allez. Calmez-vous, mon ami. Je vais vous recevoir à mon cabinet. Je ne suis pas votre ami, je suis l'ami de personne. Je suis adjudant-chef, ça ne se voit pas assez? Si. Faut que je me calme. Où en étions-nous? Il y avait un monsieur. Monsieur! Monsieur! Colonel. Colonel.
Vous voulez porter plainte? On est complètement frappadingue dans ce bled. Bourricot, Émilie. Avec un père triste, là, une liaison. Avec Carmen. Il y a des morts, oh! Réveille-toi, mais réveille-toi, grand con! Qu'est-ce que c'est? Il y a des morts, je vous dis, il y a des morts! C'est là. Si c'est encore une blague stupide, j'ordonne votre internement d'office. Non, c'est pas une blague, et puis c'est pas pour avoir. Ils m'ont tout taché, tout, la moquette, les draps et tout. Je vais jamais revoir tout ça, moi. J'y vais. Et lui? Il respire. Allez, oh. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Je sais quand même bien reconnaître un mort d'un vivant. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors allez voir en bas si tu suis. Allez. Chef, imaginez que par hasard, un mec soit pas alcoolique. Eh ben, ça lui donnerait envie de le devenir. Alors comme ça, on assassine dans votre hôtel et vous entendez rien, vous. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai une ouïe anormalement développée, alors je mets des boules qui aident pour dormir. Et elle est pas trop sale, la chambre, là? Ici, c'est moi qui pose des questions. Combien de chambres occupées dans l'hôtel? Encore une, là, le colonel. Kim? Ouais, on se retrouve toujours seul, quoi. Kerselec. Ben, je vous avertis. Hein. Je parlerai qu'en présence de mon avocat. On ne demande pas de parler, on vous demande de nous suivre. Allez! Non mais je vous avais pas le droit de m'emmener, j'ai rien fait. Si vous êtes innocent, ça sera pas long, on veut simplement des renseignements sur votre voisinage. C'est pas de ma faute s'ils sont morts. Kemener, note, monsieur est au courant du meurtre. Aïe. Les nouvelles vont vite à Plouguirec. Allez! Allez! Aïe. Écoutez, mais il faut que je prenne mon train, je vais rater de la correspondance pour Carroir. Ah, mais non, c'est pas grave. Il y a la compagnie des autocars d'Armorique qui fait la correspondance par Daoulas. C'est un mec de jour. Non, écoutez, je vais vous expliquer. C'est pas très compliqué, je sais que c'est un petit peu idiot, mais je suis superstitieux. Je ne peux pas rentrer dans un commissariat. On s'y fait, allez! J'espère que tu prends bonne note de ma méthode de travail, Kemener. L'assassin arrêté. Le dossier presque entièrement bouclé. En moins de temps qu'il n'en faut à la victime pour cesser de respirer. C'est beau, chef, c'est beau. C'est comme dans le manuel. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire avouer le coupable. Et je suis innocent. Allons, Plumeau. Un peu de cran. Tu ne la feras pas. Plumeau. Il s'appelle pas Plumeau, chef. Il s'appelle Ker... Les explications viendront plus tard. Kemener, allons, Plumeau. On t'écoute. Il manquait plus que celle-là, tiens. Vous n'avez pas convoqué, ça?
Ne vous dérangez pas pour moi, Trouillet. Je ne fais que passer. Je suis simplement venu vous dire que Kerzelek était innocent. Merci, Imogène. Merci. C'est un imbécile. Un cloporte. Un lâche. Il serait incapable de zigoucher un petit moustique. Je vous vaudrais ça, Imogène. Kerzelek, on a eu un Kerzelek ici, je sais pas, non? Kimener, il a recommencé à boire? Mademoiselle Le Dantec, avec tout le respect que j'ai pour vous, qui est immense, je vais vous demander de débarrasser le plancher tout de suite. Tout de suite. D'accord, Trouillet. D'accord. Mais attention pour votre avancement, mon vieux. Je vais m'en occuper, moi, du véritable assassin. Le véritable assassin. Il est devant vous, le véritable assassin. Ambroise Plumeau, déjà arrêté pour escroquerie, bigamie, usurpation d'identité, captation d'héritage. Me voilà, votre héros. Ni breton, ni colonel, un escroc. Spécialisé dans la jeune fille en mal d'affection. Alors, toujours amoureuse? Oh, la tarte, chef. Toujours amoureuse, Trouillet. Très amoureuse, terriblement amoureuse. Reprenons, Plumeau. Il est minuit, vous êtes dans votre chambre, furieux. Vous entendez les deux tourtereaux qui rentrent dans la chambre d'à côté. Ils rient. Ils se moquent de vous, alors. La tête vous tourne, c'est le coup de sang. Normal. À propos, vous auriez pu en profiter pour nous débarrasser d'Imogène par la même occasion. Enfin, je plaisante, Kemner. Je plaisante. Comment va-t-il? Il n'a rien de cassé, c'est le choc. Vous êtes sa mère? Sa cousine. Sa petite cousine. Une telle obstination mérite au moins 10 ans de prison supplémentaire. Alors, ou tu avoues, ou je te boucle tout de suite. Je vois pas la différence. Allô? Chef, un autre chef. Allô, oui. Un cadavre? Et qui êtes-vous? Ça raccroché. Je file au port. Il ne quitte pas les yeux, lui. Ouais, c'est ça. C'est moi qui l'ai refroidi, celui-là? C'est moi, peut-être? Mais qu'est-ce que je me fous dans ce pays? Kerzelek, ça suffit maintenant, vous vous taisez. J'aurais pas quelque chose à boire. J'ai des frissons. Ben voilà, ça peut se faire. Ne bougez pas. Elle est à moitié vide. Je vous jure, elle était à moitié pleine. C'est pas le moment de picoler, Kimener. Il y a eu un cadavre. Il y a eu un mec qui a téléphoné, il y a encore un cadavre au port. Ouais, non. Comment non? Le coup de fil, c'était moi. Ah. J'ai un petit compte à régler avec ce monsieur. Kimener, ça m'arrangerait que vous alliez au village. Interrogez tout le monde au sujet d'un barbu, costaud, grand, un père mastic, avec une paire de jumelles. Voilà le portrait robot du tueur. D'accord? Prenez ça, vous. Oh, tu vas pas me laisser seul avec elle, hein? Non, mais je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Moi, je vous ai fait les cadeaux, j'ai même pas récupéré. Ça vous suffit pas? Ok, d'accord. Bon, d'accord, ok, je vous dis tout. J'ai entendu des bruits. Enfin, des coups, des cris, c'est tout, hein. Et vous n'avez pas eu idée d'intervenir, Kerzelek? Ben non, j'étais déjà en pyjama. Hein. Fallait que je me rhabille. Quand je pense que je me suis fiancée avec ça. Et puis? Oh, mais rien. Enfin, je sais plus, moi, Enfin, j'ai entendu la porte se rouvrir, et puis la porte se refermer. Enfin, j'avais oublié mes pantoufles. Qu'est-ce que vous faites? Ma bague.
Non, ça va pas, non, vous êtes complètement cinglé. Non, mais rendez-moi ça. Mais c'est à moi, cette bague, non? J'ai bluffé à la grange. C'est du haut de gamme. La voilà, votre bague. Et si je m'écoutais, je vous ferais subir le même sort, Kerzelek. Vous avez vu le cadavre? Oui. Attention. Vous avez vu le cadavre? Oui, oui. Et il est où, le cadavre? Ah, mais... je sais pas. Il est con, quoi. On aurait pu penser qu'en se fiançant, ça irait mieux. On va l'envoyer au préfet, au député. Et dès qu'on aura plus de 100 signatures, il faut qu'on nous en débarrasse. Faut voir. Hein. Ah, plus un touriste. Toute la commune pleine de CRS, de cadavres et d'assassins. C'est ça que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe encore? T'occupes. T'as rangé les bouteilles de propane? Les pleines, oui. Et les vides? Elles vont se ranger toutes seules, les vides? C'est bon, je sais. Bonjour tout le monde. Mon petit bougrin, j'ai besoin de ta vitrine. Vous avez besoin de ma vitrine? Et on peut savoir pourquoi faire? Voilà. Le portrait robot de l'assassin. Je veux que tout Plouguirec le voie. Mais moi, je veux pas de cette horreur chez moi. Si tu l'avais pas ramené à Plouguirec, hein, Suzanne serait pas morte. Ah, ça, c'est vrai, c'est vrai. Et puis d'abord, l'assassin, c'est ton fiancé. Il est en tôle. Bon, vous les pin-up. Dégage le plancher. Donne-moi un petit chouchen de bougrin. Oh, ben c'est ça, il me gêne. Non, mais te gêne pas. Vas-y, vire les clients de mon café. Je te dirai rien. Et toi, tu dis rien, toi. Bon, écoute, Yvette, ne crie pas comme ça. Comment ça que je crie pas comme Tu ça? sais très bien qu'Imogène déteste ça. Ah, parce que maintenant, tu prends sa défense. Ah bah bravo. Ah bah très bien. Alors écoutez, hein, puisque c'est comme ça, tu te débrouilles tout seul avec ton café. Pas facile de vivre à deux, bougrin. Dis-moi. Tu sais que tout le monde va avoir envie de le voir, hein? Le village entier va défiler dans ton bistrot. Tu vois? Et Fouillet, qu'est-ce qu'il en dit? Ah bah, il est à 100% avec moi, hein. Merci, bougrin. Fief et service. C'est vous qui m'avez envoyé au port pour cette histoire de cadavre, hein? Moi, mon adjudant? C'est ça. Vous savez que ça peut vous coûter cher, ça. Pourquoi me persécutez-vous, Trouillet? Moi? C'est moi qui vous persécute? Et vous venez me menacer jusqu'à mon domicile. Vous bouclez mon fiancé. C'est pas de la persécution, ça? Alors qu'est-ce? Mademoiselle Le Dantec, si vous continuez à jouer à ce petit jeu avec moi, je serai obligé de prendre des mesures draconiennes. Pourquoi êtes-vous agressif, Trouillet? Est-ce une façon de vous cacher à vous-même vos propres sentiments? Mes propres sentiments, Voyons, Norbert. Nous ne sommes plus des enfants. Pourquoi ne pas se dire clairement les choses? Depuis votre retour du stage, je vous sens tendu. Surtout à mes fiançailles, d'ailleurs. Et je ne parle pas de cette aversion instinctive que vous avez contre mon fiancé, Kerzelek. Évidemment, c'est un escroc. Je suis un gendarme né, moi. Ces cocos-là, je les sens. Voyons, Trouillet. Qu'il aille se faire pendre ailleurs. Je l'ai corrigé, moi. Relâchez-le. Mais il n'est rien pour moi. Nous allons chercher ensemble le véritable assassin, toi et moi. Je vous interdis de me tutoyer. Trouillet, vous m'aimez. Il faut m'oublier. Mon destin m'est inconnu, certes. Et une chose est certaine, c'est qu'il n'est pas du domaine du quotidien, Trouillet. Trouillet, pourquoi lutter contre l'inéluctable?
Je viens faire ma déposition. Ah bah vous tombez bien, il manquait plus que ça pour boucler le dossier. Vous reconnaissez cet homme? Bah évidemment. C'est l'ex-fiancé d'Imogène, le prétendu colonel de Kerzelec. Et le véritable assassin de votre ami? Jamais de la vie. Comment jamais de la vie? Si je vous le dis, vous n'allez pas commencer à me contrarier, vous aussi? Mais non, mais l'assassin de Suzanne était plus jeune, plus fort. J'ai à peine eu le temps de le voir, mais je peux jurer d'une chose. Il avait une barbe. Une énorme barbe. Ouvrez immédiatement cette porte. Sinon, je vous poursuis pour arrestation arbitraire. On vous a rien demandé, vous. Chef, si Kerzelec est innocent, ça risque de vous coûter cher. Alors, si toi aussi tu prends la défense des criminels, je rends mon képi. Là, libère-le, puisque je te dis, mais vas-y, libère tous les criminels, vas-y. Sortez. Sortez. Vite. Alors vous la prenez, ma déclaration? Ben oui, je la prends. Répète-en zéro, pourquoi pas. J'espère que vous réalisez que le suspect numéro 1 de cette affaire, maintenant, c'est vous. Ah bah merde, alors. Vous y pensez avant, hein. Si on accepte et si on oublie ce barbu mythique que vous êtes bien le seul à avoir vu... Ah, je vous demande bien pardon. C'est le mari de Suzanne. Demandez à mademoiselle Le Dantec. Elle l'a vu, elle aussi. Justement. C'est bien pour ça que j'en crois pas un mot. Figurez-vous que le mari de votre victime, c'est un bijoutier de Provins. Honnête, estimable. J'ai pris mes renseignements, il n'a rien à meurtrier. Vous l'avez interrogé? Non, on n'a pas pu, il était en voyage d'affaires à Amsterdam. Ah, je vois. Bonjour l'enquête. Vous avez vérifié s'il a une barbe au moins? Non, mais vous savez combien il y a de barbus en France? Non? Mais il y en a beaucoup des barbus. Et la barbe fait pas l'assassin. Chef. Landru. Il était barbu. C'est vous qui me l'avez dit. Et Karl Marx? Karl Marx portait la barbe? Karl Marx. Il était barbu, chef. Et Jésus? Jésus portait le bouc. Jésus portait la croix. Et alors? Oh, ne me regardez pas comme ça, vous. Je sais pas, chef. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, ramassez ce que vous avez. Ramassez, voilà. Je viens déposer une plainte. C'est un scandale. Et je vous en tiens personnellement responsable, Trouillet. Allons bon, qu'est-ce qui se passe encore? Ce salaud, il a démoli ma vitrine à cause de vous. Encore le barbu. Eh bien, c'est bien fait pour vous, Bougrin. Ça vous apprendra à mettre des affiches grotesques dans votre vitrine. Donnez-moi ça. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il a bu. Il boit plus. Que de l'eau. Officiellement. Bon. Elle est vide. Vide! Bon, et ça va, je vais t'en ramener une pleine. Pendant que tu enregistres ma plainte. Le salopard. Bon, étrangler une étrangère, ça passe encore. Mais démolir les vitrines, il s'en tirera pas comme ça. Quand je pense salaud, je pense à... Je le sens, Jean-Marc. Je le hume. Je l'exhale. Vous connaissez les poissons volants? Non. Et pourtant, ça existe. Quel rapport avec l'assassin? Aucun. Trouillet n'aime pas les blondes. Trouillet n'aime pas la vie. Vous n'exagérez pas un peu? Quand on a le physique de Trouillet, on est en devoir de détester la vie, non? Vous n'êtes pas objective. Moi, je veux la peau de ce salaud d'assassin. Je le rencontrerai. Je lui parlerai et je l'arrêterai, Jean-Marc. Avec vous, tout paraît si simple. Vous connaissez mon nom, Jean-Marc? Je m'appelle Imogène. Il y a quelqu'un? C'est pourquoi? Je voudrais une chambre. Pas de bagages, pas d'enfants, pas de femmes. Mais
c'est à chaque fois le même topo. Hein. À chaque fois que quoi? Bah, à chaque fois qu'il y a un crime ici. Ah ça, je vous ai repéré, vous, journaliste. Vous avez gagné, bravo. Ouest-France, Sud-Ouest, France-Soir? Centre-Ouest. Je connais pas, là. Et vous restez longtemps, là? Ça dépend. Le temps de réunir les éléments, d'écrire mon papier. C'est bien ici que la victime a été... Oui, ouais, je m'en serais bien passé, là. Elle aussi, sûrement. On peut visiter les chambres? Non, c'est impossible, il y a les scellés. On tue chez vous. Les clients ont peur, ils vont s'en aller. Qui va vous dédommager? Pas la justice, et encore moins l'assassin. Vous préférez les francs suisses? Ouais, moi, je vais dans ma cuisine. Je veux rien avoir à faire avec tout ça, là. Montez au 12, là. Vous me la redescendez, là. Et c'est vraiment pour vous rendre service, hein. Oui, non, non. Non, c'est un peu trop... Oh là là. Au secours, au secours. Ah, c'est... Je vois qu'elle... Je sais pas. Maison, pierre de taille, 220 mètres carrés, sur 2 étages. Pas mal, ça, pas mal. Pas mal du tout, pas mal. Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre-là encore? Qu'est-ce que c'est? Je peux vous parler? Entrez. J'ai tout entendu hier soir. Ah oui. Et pourquoi vous n'allez pas voir la police? J'y vais, j'y vais. Cela dit, je préférais partir d'ici sans m'occuper de cette histoire. Le problème, c'est que je suis un petit peu gêné en ce moment. Mais oui. Tiens. À la chance, la prochaine fois, il y aura une majoration. Oui, pas pour moi, hein, s'il te plaît. Monsieur, dame, vous les rangez pas pour moi, je fais que passer. Alors? Ah, Imogène, j'ai fait tout le tour du bourg. Votre barbu, c'est l'Arlésienne. Personne ne les connaît. Je me demande si le chef avait pas raison. Je te félicite, hein, Imogène. C'est encore moi qui ai payé la casse. Mais fais faire une pétition par les sœurs Trollec. Mais les assurances, c'est pas fait pour les chiens. Allez, vous trinquez avec nous, Imogène? Non, merci. Allez. Enfin bon. C'est pas son père qui aurait refusé la goutte, hein. Amiral ou pas, il fallait se mettre à 4 pour le sortir à la fermeture. Hein? Mon grain, tu l'as fait taire. Sinon, c'est ton bistrot qui va trinquer.
Il a juré de m'emmerder jusqu'au bout, celui-là. Il aimait pourtant pas l'eau. Ce n'est pas l'eau qui l'a tué. C'est un col trop serré, ça se voit tout de suite. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Heureusement que j'étais plus amoureuse de Kerzelec. J'aurais été obligée de porter le deuil pendant 6 mois. C'est pour vous que ça doit être dur, Jean-Marc. Vous vous aimiez si fort, Suzanne et vous. Bien sûr que c'est dur. Et tellement brutal. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que... il me reste plus rien d'elle. Rien. Même pas un souvenir. Pauvre Jean-Marc. J'aurais quelque chose à vous dire, mais... pour l'instant, je ne peux rien faire. C'est en rapport avec le paquet qu'elle vous a laissé? Tout Plouguirec en parle. Peut-être. Peut-être. Imogène, je suis très inquiet pour vous. Suzanne est morte. Pas de panique, Jean-Marc. C'est pas un tueur, même barbu, qui va me faire dresser les cheveux sur la tête. Et avec ça, je transformerai une galette de Pont-Aven en crème dentelle. Je crois qu'il vaudrait mieux que je reste avec vous cette nuit. Soit. Mais pas de malentendu, Jean-Marc. En camarade. Oui. C'est d'accord? Oui, oui. En copain? Oui, oui, oui. Yann, j'ai entendu un bruit chez Imogène. Un bruit de quoi? Comme un coup de feu, puis après avec des cloches. Oh, c'est rien ça. C'est sa télé. Il y a que des trucs où on se tire dedans de toute façon à la télé. À Plouguirec, il n'y a pas besoin de brancher le poste. Des westerns, il y en a un nouveau tous les jours. Le shérif ici, c'est pas des John Wayne. Chef, il y a un règlement de compte à Plouguirec. Ah, chez la Rocune à pédale, c'est ça? C'est ça, chef. Chez Imogène le Dantec. Je vous écoute. Il faut aller chez Imogène. C'est peut-être le barbu qui veut la tuer. Mais non, mais qui aurait envie de tuer Imogène? Par moi. Kémeneur. Il est encore plus gourdiflou que je ne pensais, ton crétin de chef. Quoi qu'il en soit, s'il arrive quoi que ce soit à Imogène, ici, ce sera plus une brigade de gendarmerie, ce sera Fort Apache. Mais si j'étais vous, chef, j'irais quand même faire un petit tour du côté de chez Imogène. Moi, je suis moi, et je n'ai aucune envie d'aller chez cette tordue. C'est pourtant pas difficile à comprendre, Kémeneur. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Mademoiselle Le Dantec, il faut que je...
Mais arrêtez! Rendez-moi cette arme! Vous me décevez énormément! Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Hey. Je vous amène Gustave Bertogno, ex-barbu, ex-mari de Suzanne, accessoirement son assassin et l'assassin de mon ex-fiancé. Je vous fais un paquet cadeau, je vous le livre comme ça. Non, ça va. Ex-barbu. Ex-barbu, moi je veux bien. Qu'est-ce qu'il prouve? Il saigne. On vient nettoyer le bureau, il va tout salir. Kemner, qu'est-ce que vous attendez? Qu'il salisse tout? Allez me chercher une ambulance, qu'on me débarrasse de ça. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Moi? J'ai résolu 2 meurtres. Prenez pour un imbécile? Les imbéciles ne sont ni petits, ni à moitié chauves, ni moustachus. Non, je sais, les imbéciles sont grands avec un blouson marron. Je sais, qu'est-ce que c'est ça? Vous avez un permis pour ça? Confisqué. Non. Oh, non, c'est le revolver de papa. C'est ce qu'on va voir. On vous a tiré dessus? J'entends pas plus fort. On vous a tiré dessus? Oui? Oui. Il a dit oui. Je vous arrête pour tentative de meurtre. Moi, ça vous calmera pendant un bout de temps. Ça me permettra surtout de rester plus longtemps auprès de vous, Norbert. Et vous, monsieur Tanguy, je vous arrête pour complicité de meurtre. C'était de la légitime défense. Bah, Vous n'avez ça- pas le droit. Ça faudra le prouver. Kemener! Emmène-moi ces 2 individus au trou. Ne vous dérangez pas, Kemeler. Je connais le chemin par cœur. Ça y est, je viens de l'hôpital, il a tout avoué. Les 2 noirs? Non, les fractions. Vous êtes libre, vous êtes libre. Bon, ben c'est bon, vous pouvez partir. Le juge vous notifiera si vous êtes inculpé ou pas. Rendez-moi le revolver de papa. Évidemment pas, mademoiselle, c'est une pièce à conviction. Si je ne soupçonnais les raisons qui vous font le garder, j'exigerais que vous me le rendiez immédiatement trouillé. Sortez. Au revoir, Norbert. Elle se fout de moi ou pas? Je sais pas, si vous voulez mon avis, je... Ah non, je ne veux surtout pas votre avis. Je veux qu'on me fiche la paix. Alors, sortez, allez mettre des PV, faire des rondes, mais enfin, qu'on me laisse seul. J'ai besoin de travailler. Allez. Ce soir, j'ai du chagrin. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, ce type-là, il n'est pas catholique. Un journaliste, et tu parles. Moi, j'ai jamais douté que c'était lui. Un type qui est capable de casser une vitrine est capable de tout. Faut remarquer que votre suspect a toujours avoué. On me laisse seulement 5 minutes en tête à tête avec lui. Tu vas voir. Mais occupe-toi de tes verres au lieu de dire n'importe quoi. À propos de verre, madame Yvette, je peux en avoir un petit, s'il vous plaît. Petite mousse. Alors, Thierry, vous partez déjà? Oui. Vous voulez pas profiter un petit peu du bonheur de Plouguérec? Non, mais j'offre la tournée générale.
Mais qu'est-ce que vous faites? Je viens vous dire adieu. Vous avez une curieuse façon de dire adieu, Jean-Marc. Chaque minute à Plouguirec me rappelle la présence de Suzanne et nous avons été si heureux. Ah non, mais vous dévissez complètement, là. Je compte quitter la France, m'expatrier. L'Australie, peut-être. Suzanne pensait souvent à l'Australie. Oui, bah, continuez, parce que vraiment, ça m'intéresse. C'est à cette seule condition que je retrouverai la paix de l'âme. Parce que c'est vous qui... De mes deux mains, oui. C'est vous. Mais elle vous les destinait, ces diamants. Suzanne n'était pas du tout la petite oie blanche que vous imaginiez. Les diamants, elle les avait volés à son gros bijoutier de mari. Et si elle vous les a laissés en garde, c'est seulement parce qu'elle a paniqué. Elle avait peur qu'il les récupère. Vous montez. Et en plus, je ne vous crois pas. Ça n'a plus d'importance maintenant. Tout notre temps maintenant. Vous savez, Suzanne voulait que je l'aide à se débarrasser de lui. Seulement ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'après la raclée qu'il nous a collée, je terminais le travail sur elle. Et Kerzelek, c'est moi aussi. Ben oui. Il avait vu Gustave entrer et sortir de notre chambre. Il a entendu Suzanne crier, mais Gustave était déjà parti. Ah, il s'est montré vulgaire. Mais il voulait de l'argent. Je suis désolé, Imogène, mais cette fois, il faut que ça passe pour un suicide. La vieille fille, esseulée, alcoolique, tout le monde comprendra. Arrêtez de bouger, c'est trop tard maintenant. Espèce d'immonde brunique, vous m'avez trompé depuis le début. Oh, non. Oh, je vous aime bien, Imogène. Je vous promets que vous n'allez pas souffrir. Vous ne trouverez jamais les diamants. Mais oui, c'est ça. C'est fini, Imogène. Oubliez ce baiser tout de suite, Trouillet. Direct, 10 minutes d'arrêt. Vous avez bien réfléchi, Norbert. Vous partez vraiment. Quand vous reviendrez, il y aura peut-être quelqu'un à votre place. Dans mon cœur. Je voudrais pas être désagréable, mademoiselle Dantec. Mais c'est ce qui pourrait vous arriver de mieux. À moi aussi, d'ailleurs. Très bien. Allez faire le zouave avec vos petits copains du GIGN. Jouer avec des explosifs. Les distractions sont si rares à Plouguirec. Mais surtout, Norbert, oubliez-moi. Ce sera pas difficile. Et toi, t'as-je faire honneur à ton uniforme, hein? Je veux que quand je revienne, tout soit nickel et les fiches remplies de A à Z. À vos ordres, mon adjudant-chef. Mais à propos de fiches, j'ai regardé dans tout Plouguirec, il n'y a pas un seul nom qui commence par Z. Il n'y a pas un seul nom qui commence par Z, mais moi je connais que ça. Des Z à Plouguirec, il y a des zébus, des déserts, des zigotos, des zigomars et surtout des imogènes. Et les abrutis, Norbert, vous en connaissez? Vous savez pas à quelle heure part le prochain train? Vous savez pas?
Alors. Voilà. Il me reste Vous êtes vraiment pressé de partir? Direct par Plouguirec. Ah. On vous attend. Parce que vous n'avez pas vu Plouguirec, c'est son meilleur jour. Non, le Plouguirec. Vous aimez le vignoble? Ah, Saint-Morieux. J'en joue, moi-même, personnellement. En amateur, bien sûr. Et puis, non, ça c'est pas bon. Il y a les crêpes, il y a le fruit d'amande, il y a le fruit cafard. Et puis... Monsieur Gustave, son voie disparition, vous saviez? je crois que j'ai bien peut-être une solution pour vous. Tourteau, Ça risque d'être un peu long, hein. Mais en prenant un car à Roscoff, vous pouvez être à Provins après-demain matin. Ah, bien sûr, faut pas rater la Micheline à Gourin, hein. Et puis, alors, s'il n'y a pas de Micheline, il devrait y avoir une navette, normalement. Mais... Non, il n'y a pas de navette. Il n'y a pas de navette. Alors, s'il n'y a pas de navette, deux choses l'une. Ou il y a un embarcadère qui pourrait, alors là, éventuellement partir... Ah. Non plus. Ah oui. Ah. Voilà. Je suis un sacré phénomène et je m'appelle Imogène. C'est un prénom que m'ont légué mes ancêtres écossais. Moi je suis bretonne et j'en suis fière et j'adore me bagarrer. Elle est bretonne, on en est fiers, elle nous fait bien rigoler. Taisez-vous les grands fous ou je vais vous jouer du bignou. Vous feriez mieux de vous méfier quand je sors mon pistolet. Il faut pas se payer ma tête. Je suis bretonne et j'en suis fière. Homogène.